Bonjour à tous, bonjour Bruno Leroux. Bonjour Roland Sicard. On arrive à la fin des élections régionales, à la fin de la campagne, et on a le sentiment que le débat a tourné surtout, essentiellement, autour du Front National, de sa capacité à gagner ou pas des régions. Est-ce que vous avez l'impression que c'était le vrai débat, le bon débat, le débat qu'attendaient les Français? Non, cela a été un débat d'entre-deux tours, parce qu'il y a un danger. Et ce danger, il devait être souligné. Mais le débat du premier tour a été un débat de proposition, a été un débat d'action, a été un débat de valorisation, de bilan. On ne doit pas d'ailleurs l'oublier. Dans le vote qui va avoir lieu dimanche, les électeurs qui se déplacent doivent avoir en tête ce qui a été fait dans les régions, ce que sont les propositions des candidats. Mais c'est vrai que c'est la tournée autour du Front National, parce que quand Mme Le Pen dit « je vais pourrir la vie du gouvernement », vous savez, ce serait cela, ce ne serait pas grave. Le gouvernement, il est là pour affronter les difficultés, il les affronte. Mais la réalité, dans sa déclaration, c'est que demain, si elle est en responsabilité, s'ils sont en responsabilité dans une région, ils vont pourrir la vie des Français, ils vont pourrir la vie des concitoyens, ils vont pourrir la vie des entreprises, ils vont pourrir la vie des touristes qui viennent dans ces régions. Ça, c'est la réalité du Front National. Et c'était normal de le dire fortement entre les deux tours. Est-ce que c'est pas un petit peu caricatural, mais, par exemple, pour les touristes? Comment vous... Pour les touristes? Mais attendez... Quand l'on a un discours qui est stigmatisant, quand l'on a un discours qui fait la différence avec l'autre, est-ce que vous croyez que la suppression des festivals, par exemple, la suppression des subventions qui mettrait à mal dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais dans d'autres régions aussi, puisqu'il y a des festivals partout dans notre pays, est-ce que vous croyez que ce serait un bon signe donné à ceux qui veulent venir dans notre pays, à ceux qui le regardent aujourd'hui avec envie? Les Français, c'était pas aussi le chômage, la sécurité, le terrorisme? Ça, on n'en a pas parlé. Mais cela fait partie des propositions. Le terrorisme, nous sommes encore dans l'état d'urgence et nous assumons nos responsabilités tous les jours. Les Français le savent. Bernard Cazeneuve, Christiane Taubira, Manuel Valls, le Premier ministre, le Président de la République sont tous les jours aujourd'hui dans la situation de protéger les Français. Ils le font. Les Français le savent. La question du chômage, nous continuons avec les régions. D'ailleurs, la plupart des propositions de Claude Barthelone pour l'Île-de-France, pour continuer, c'est le dynamisme économique de cette région, c'est la capacité à créer des emplois, la capacité à attirer les investissements. Donc si l'on regarde bien... Ça, tout le monde le dit, hein, tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, tout le monde le dit, et en même temps, personne ne l'a fait aussi bien que les socialistes quand ils ont géré les régions toutes ces dernières années. Le dynamisme, le nouveau dynamisme de toutes les régions dans notre pays. Alors c'est vrai que dans la crise que nous avons connue... Le chômage, il est parfait dans aucune région. Non, le bilan de chômage n'est parfait parce que la crise a été très forte, parce que les structures industrielles ont été très touchées et parce qu'il faut du temps avant que cela reparte. Mais en matière de jeunesse, par exemple, en matière de chômage des jeunes, les régions gérées aujourd'hui par la gauche ont été les supports des politiques mises en œuvre par le gouvernement qui aboutissent aujourd'hui, ce n'est pas assez satisfaisant, mais à faire baisser le chômage des jeunes. Et donc, il y a de multiples exemples très concrets qui montrent le rôle des régions et qui fait qu'on ne peut pas s'en désintéresser. Vous n'avez pas le sentiment, au contraire, que le bilan du gouvernement et des régions a été sanctionné au premier tour? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une sanction gouvernementale dans ce premier tour. Quand on voit le score de la gauche, la leçon que j'en ai retirée, c'est que le commentaire... 23% pour le Parti Socialiste, c'est pas extraordinaire. Mais cela aurait pu être mieux et nous allons faire en sorte que ce soit mieux dans les prochaines élections. Mais un total de gauche qui arrive en tête, personne ne l'aurait dit il y a quelques mois encore. Cela montre que nous sommes le socle aujourd'hui de la gauche et qu'elle est diverse. Et qu'il faut savoir la rassembler et qu'elle devrait savoir se rassembler avant les premiers tours comme elle sait se rassembler pour les seconds tours. Vous êtes déjà dans la préparation de la présidentielle? Non, pour l'instant, je suis dans le deuxième tour de l'élection régionale parce qu'il est trop important. Et quand vous dites qu'il faut que la gauche se rassemble, c'est pour qu'elle soit présente au second tour de la présidentielle. Mais c'est parce qu'elle a disparu du second tour de l'élection régionale que je dis cela. Je ne suis pas encore dans le coup d'après, mais je suis encore dans l'analyse de ces élections régionales. Nous ne serions pas en difficulté sur quelques régions aujourd'hui, je pense au Nord-Pas-de-Calais ou à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, si la gauche avait su se réunir et aller ensemble. C'est trop tard. Aujourd'hui, faisons le deuxième tour. Justement, le Front républicain, est-ce que ce n'est pas un petit peu juste de se préoccuper de la montée du Front national uniquement entre les deux tours des élections? Vous savez, M. Sicard, on ne se préoccupe pas de cette question-là. Moi, le Front National, il me fait peur à tout moment, pas simplement quand il y a des élections. Derrière ce discours que l'on veut ripolliner, c'est toujours exactement les mêmes choses, les mêmes ficelles. Les ficelles à papa sont les ficelles à la fille. La même chose, la stigmatisation, la façon dont on introduit de la peur, la façon dont on dénigre. On dirait qu'ils sont patriotes, mais ils passent leur temps à dénigrer leur pays, ils passent leur temps à dénigrer la France, à dire que rien ne va.
Et donc moi, cela me fait peur en dehors des périodes électorales. Mais quand il y a à choisir, je dis à nos concitoyens, je leur dis par exemple dans la région Bourgogne-Franche-Comté, est-ce que vous connaissez, oui, vous connaissez Marie-Guilde Dufay dans cette région? Parce qu'au niveau national, ce nom n'est pas souvent évoqué, mais elle a mené des politiques qui sont des politiques de développement très fortes dans la région Franche-Comté. Et demain, c'est elle qui peut permettre de battre le Front National dans cette région. Donc là, vous dites aussi qu'il faut voter pour les Républicains? J'ai dit très clairement qu'il fallait voter dans la région Nord-Pas-de-Calais et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les Républicains, bien entendu, puisque nous ne sommes pas là. Et alors vous dites qu'il faut voter pour les Républicains, et puis dans d'autres régions, vous dites les Républicains, c'est pas très différent du Front National. Non, je ne dis pas cela. Je dis que quand nous sommes en situation de l'emporter, quand la gauche sait se rassembler au deuxième tour, c'est elle qui donne le plus de perspectives. Et quand je regarde par exemple dans cette région, je la prenais pour exemple parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et dans cette région, le Front National est très fort en Bourgogne-Franche-Comté. Et la seule candidate capable demain de les battre, c'est la candidate de la gauche, Marie-Guilde Dufay. Donc je le dis très clairement, tout comme j'ai appelé à voter pour M. Bertrand ou pour M. Estrosi. Il y a un mois, c'était les attentats. On parlait beaucoup d'unité nationale. On a l'impression que c'est très loin aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas un peu vite oublié? Ne mettons pas l'état d'urgence et la situation de notre pays de côté, mais il faut qu'il y ait un débat démocratique. Moi, je n'oublie rien. Je n'oublie rien de ce qui s'est passé. Je n'oublie rien de la tension qu'il y a dans le pays. Mais en même temps, je reconnais que dans un débat démocratique, on doit pouvoir faire valoir des avis différents. Et que personne ne peut être derrière uniquement le président de la République, le Premier ministre, même si je demande à ce qu'il puisse y avoir de la retenue, parce que ce qu'ils font dans le moment que nous vivons, ils le font pour tous les citoyens français. Il n'y a pas de calcul politique dans la façon dont ils veulent protéger si on est en guerre, notre est-ce qu'il n'y a pas pays. des sujets sur lesquels tous les partis peuvent s'accorder, Mais peuvent se mettre d'accord? Moi, je le souhaite. Et je souhaite que sur les questions... Y compris le Front National? Le Front National n'a jamais marqué de volonté d'entrer dans des consensus, n'a jamais marqué la volonté d'être dans ce qui réunit dans notre pays. Ils sont tout le temps dans la division. Moi, je ne cherche pas le soutien. Quand je cherche un soutien au niveau politique, c'est dans le camp républicain, et uniquement dans le camp républicain. Je ne recherche aucun soutien de la part du Front National. Je recherche, par contre, à aller rencontrer les électeurs, à aller rencontrer ceux qui, aujourd'hui, leur apportent des voix pour leur dire qu'il n'y a pas d'avenir pour eux à cette solution. Merci. Merci. William, c'est à vous. Merci, messieurs. Vous restez avec nous parce que dans quelques instants, avec le roi du web, on fera un tour de tout ce qui s'est passé sur la grande toile pendant